Dans ce document à savoir numéro 2, nous allons répondre à la question comment bien choisir son référentiel, c'est-à-dire l'objet de référence par rapport auquel on va étudier le mouvement d'un objet, c'est-à-dire, grosso modo, le lieu d'observation. Donc il existe trois catégories de référentiels. Trois catégories, donc, alors, une catégorie qu'on va plutôt appeler référentiel terrestre, et deux autres référentiels, qui ne sont pas des catégories de référentiels, mais des référentiels qui sont très souvent utilisés. Donc, dans un premier temps, les référentiels terrestres. Des référentiels terrestres, c'est une catégorie de référentiels. En fait, ils sont construits à partir de n'importe quel solide fixe par rapport à la Terre, par rapport à la surface de la Terre. Par exemple, une maison, un arbre, un poteau de basket, un bâtiment. Ce sont des objets fixes par rapport à la surface de la Terre et donc vont pouvoir être utilisés comme référentiels et donc référentiels terrestres pour finalement étudier tous les mouvements de courte durée qui sont réalisés à la surface de la Terre. Surface de la Terre ou aux environs de la Terre. Par exemple, si je vois un avion ou un oiseau voler au-dessus, ils ne sont pas à la surface de la Terre, parce qu'ils sont en train de voler, mais ces référentiels vont me permettre d'étudier ces mouvements. Ensuite, là, vous avez une petite photo. Donc, par exemple, le référentiel utilisé ici, c'est la table. Cette table, c'est une paillasse, donc elle est fixée au sol, donc c'est bien un objet fixe par rapport à la surface de la Terre. Et on voit qu'on a muni cette paillasse d'un référentiel, d'un repère. Pardon. Le repère, c'est pour donner les coordonnées d'un objet. Donc vous l'avez déjà utilisé en mathématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, s'il y a une explosion, il y a un objet qui se situe ici, sur cette paillasse, et qu'il y a une explosion. Cet objet va être propulsé. Donc bon, le système étudié, c'est l'objet qui va être projeté. Et bien, si au bout d'une seconde, il se retrouve ici, et ben ce repère va me permettre de dire qu'il est à 1,50 m de hauteur et 1 mètre vers la droite. Une seconde après, il va être ici. Ça va permettre de me dire qu'il est à 3 mètres sur la droite et à 2 mètres sur le haut. Donc voilà à quoi va me permettre, voilà à quoi va me servir un repère. Ensuite, les référentiels géocentriques. Le référentiel géocentrique. Il est défini par le centre de la Terre et trois axes dirigés vers trois étoiles lointaines et fixes. Donc les étoiles ne sont pas fixes dans l'univers, les étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres, mais si on prend des étoiles extrêmement lointaines, dans notre ciel, elles sont considérées comme fixes. À l'échelle de l'observation, d'une observation, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi d'ailleurs les constellations ne varient pas. On voit toujours les mêmes constellations dans le ciel, alors que les étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres. Les galaxies aussi se déplacent les unes par rapport aux autres. Donc, il n'y a pas de souci. Si les étoiles sont suffisamment loin, on va pouvoir les considérer comme fixes. Donc, pourquoi il nous faut ces trois étoiles? Pour avoir trois axes, c'est-à-dire pour avoir toujours notre repère OX, OY, OZ, avec trois étoiles, E1, E2, E3. Donc là, le référentiel géocentrique, il est là. Il est centré sur la Terre. Donc on a la Terre, on est au centre de la Terre. Donc tout se passe comme si on était au centre de la Terre, on se place au centre de la Terre pour observer. Et là, il faut voir que ça nous permet de supprimer en fait le mouvement de rotation de la Terre sur lui-même. Par exemple, si je regarde la Lune vue de la surface de la Terre, je vais voir la Lune se lever, se coucher tous les jours. Pourquoi? Parce que la Terre tourne sur elle-même, elle a un mouvement de rotation sur elle-même. Du coup, en quelques heures, je vais voir la Lune apparaître dans mon champ de vision d'un côté et disparaître de l'autre. Mais ça, c'est dû au mouvement de la Terre sur elle-même. Par contre, si je dois décrire vraiment le mouvement de la Lune, dans ce cas, je me placerai au centre de la Terre, je m'imaginerai me placer au centre de la Terre, et là, je verrai que la Lune tourne autour de la Terre en mettant environ 28 jours. Donc ça, c'est le mouvement de la Lune. Donc, pour étudier en fait ce référentiel géocentrique, va nous permettre d'étudier en fait tout ce qui tourne autour de la Terre, que ce soit des satellites donc artificiels ou naturels. Naturel, il n'y en a qu'un, c'est la Lune, et artificiel, c'est tous les satellites que l'homme a envoyés et qui ont pour mission de tourner autour de la Terre pour observer soit les étoiles, soit les planètes aussi, soit la Terre. Et enfin, donc le référentiel héliocentrique.
le référentiel héliocentrique, il est défini par le centre du Soleil, donc on se place au centre du Soleil, et 3 étoiles qui sont suffisamment lointaines pour être considérées comme fixes, qui vont déterminer 3 axes. Donc de la même façon que tout à l'heure, je ne réexplique pas. Donc on pourra avoir un repère, et le centre du repère, c'est le centre du Soleil. Donc là, tout se passe comme si on allait au centre du Soleil pour observer un mouvement. Et c'est comme ça qu'on peut décrire simplement, mais on peut dire que la Terre tourne autour du Soleil. On voit ça, on verrait ça, je vais utiliser un conditionnel, si on se place au centre du Soleil, c'est-à-dire dans un référentiel héliocentrique. Et donc ce référentiel permet de décrire simplement, d'étudier les mouvements des planètes autour du Soleil. Donc tout ce qui tourne autour du Soleil, donc planètes, astéroïdes, etc. Tout ce qui va tourner autour du Soleil. Je rajoute aussi qu'il faut toujours associer au référentiel un repère d'espace. On en a parlé, il est ici. Donc c'est le O, X, Y, Z qui est à chaque fois représenté sur les 3 repères: référentiel terrestre, référentiel géocentrique, référentiel héliocentrique. Donc sont tous les 3 munis d'un repère O, X, Y qui va me permettre de déterminer la position de mon système, de l'objet qui bouge à chaque instant. Et il me faut aussi un repère de temps. Une horloge, un chronomètre. Parce que si je n'ai pas un repère de temps, je ne pourrais pas dire « Ah ben oui, mais au bout de combien de temps il se trouve ici, là, il s'est déplacé », mais il me faut un repère donc d'espace, un repère de temps. Ensuite, une petite nouveauté ici, quand vous avez un QR code comme ça intégré, il vous permet de faire un petit exercice d'application extrêmement simple, extrêmement rapide sur l'objet. Donc là, le but, ça va être de choisir le bon référentiel terrestre, référentiel géocentrique, référentiel héliocentrique, pour le mouvement qui apparaît ici. Donc ici, j'ai le mouvement de la Terre. Pour décrire simplement le mouvement de la Terre, je vais me placer dans un référentiel héliocentrique. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Terre tourne autour du Soleil, donc je me place au centre du Soleil pour observer ça. Ensuite, le mouvement de la Lune, il faut que je me place au centre de la Terre pour imaginer la Lune tourner autour. Le vol d'un oiseau, je me place dans un référentiel terrestre. La rotation de Mars, la Mars tourne autour de quoi? Elle tourne autour du Soleil, donc je me place dans un référentiel héliocentrique. Le mouvement de la comète de Halley. Alors il faut savoir que la comète de Halley, c'est une comète qui est dans notre galaxie, qui tourne autour du Soleil, donc il faut que je me place dans un référentiel héliocentrique. Le vol d'un avion de ligne, donc même s'il est haut en altitude, on va se placer dans un référentiel terrestre et on va le voir se passer dans notre ciel et on verra les traînées blanches dans notre ciel. Le décollage d'une fusée, vu que là, on n'est que dans la phase du décollage, on va se placer dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire pas très très loin, à 1 ou 2 km, et on va voir la fusée décoller. Le déplacement d'une voiture, je vais me placer au bord de la route, donc c'est un référentiel terrestre. Le lancer d'un ballon de basket, par exemple, dans les gradins, et je vais voir que je verrai donc par exemple un lancer franc vu des gradins, donc c'est un référentiel terrestre. La rotation du satellite, météorologique, donc par exemple celui qui reste fixe autour de la Terre, parce que un référentiel météorologique est un satellite qui va en fait tourner en même temps que la Terre. C'est-à-dire il doit rester au-dessus de la France, par exemple, pour pouvoir prendre des photos de la France, toujours les mêmes photos de la France à différents instants. Donc, vu d'un référentiel terrestre, il serait immobile. Il est toujours au-dessus de nous. Mais si je veux montrer que ce satellite météorologique fait un mouvement de rotation autour de la Terre, je dois me placer au centre de la Terre, donc dans un référentiel géocentrique. Le mouvement de la station orbitale internationale, cette station est en orbite autour de la Terre, donc elle est en mouvement de rotation. Donc je vais donc me placer dans un référentiel géocentrique. Et voilà un petit exercice d'application pour comprendre.